J'ai envie de pizza, moi, ce Ça, je vais soir. nous chercher du vietnamien. Ouais, ils font des bobonnes. Mais non. Le père de Hento Kozo m'a engagé. Je suis désolée, maman. Écoute, Teddy, si tu continues à écrire n'importe quoi dans tes contrôles, tu rigoleras avec tes amis par visio parce que tu ne les suivras pas dans la classe supérieure. Tu ne travailles pas assez. Les vols de voitures que tu chapeautes, maman. Tu dois arrêter. Allez, les amis. Que se passe-t-il ici? On fera pas vos corvées de ménage. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorrah! Ce mec m'a frappé! Vous ne pouvez pas faire ça. Ngobeni, je suis Lamini, d'accord vous avec ne Non mais pouvez pas faire j'hallucine! ça. Vous avez vu ça? Mais vous l'avez frappé. Un Ça va pas élève. se passer comme ça, hein. C'est pas normal. Bon, vous n'auriez jamais dû faire ça. vous J'ai verrez. compris, Ngobeni. Depuis quand on frappe les élèves? Je ne suis pas de me calmer, ok? Ce mec m'a frappé, il m'a fait mal! Le proviseur a frappé un élève. Il a frappé un gamin. Allons, Arrêtez-le, calmez-vous. il est juste là. Oui, effectivement. On m'a dit que le proviseur avait frappé un élève. Attendez, qu'est-ce qui vous arrive enfin, Ngobeni? Je ne veux rien entendre. Enfin, c'est contre la loi. Attends, tu vas voir, toi! Vous ne pouvez pas vous battre avec un élève. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes proviseur. Viens ici, toi! Viens ici! Vas-y, viens! Arrête, sérieux! Vas-y, lâche-moi, toi! Ne me suis pas me détendre, ne me touche pas, toi! Sérieux, arrête! Lâchez-moi, c'est Allez, bon, vas-y, calme-toi lâche-moi! maintenant. Ça Je suffit! veux juste lui parler. Arrêtez de filmer, ok? Franchement, Je ne veux pas me battre. regardez-le. Arrêtez. Je veux seulement lui parler et m'excuser pour mon attitude. Ne vous inquiétez pas. Je veux seulement lui parler. Ok. Les flics sont là. Non, les flics sont là. Je te l'ai déjà dit, maman, je ne veux pas en entendre parler. Vraiment pas. Tati, j'aimerais quand même que tu m'écoutes, parce que tu peux me croire, avec l'expérience que j'ai, eh bien, on ne peut pas considérer le vol de voiture comme un vrai crime. Ne dis plus jamais ça devant moi. Enfin, je te dis que personne n'est blessé. Et Mbongeni alors? C'était quoi? Dis-moi, c'était juste pour rigoler? Eh ben, c'est simplement que ces personnes n'étaient que des amateurs qui ne savaient pas travailler et qui ne comprenaient rien du tout à ce business. Mes associés le savent très bien, on n'assassine personne et personne n'est blessé. Et pour le traumatisme? Tes associés, tu crois qu'ils y pensent, au trauma? Parce que je ne dors plus, en fait. Toutes les nuits, je revis l'attaque sans cesse. Tu sais, ton problème, Tati, c'est que j'ai l'impression que tu ne fais rien pour réussir à régler ce traumatisme. Les coups durs font partie de la vie, malheureusement. Et on apprend à en guérir, ou bien, en tout cas, on essaye. Comment est-ce que je pourrais arrêter d'y penser? Parce que le fait d'être revenu vivre à Gomorrah me rappelle seulement que j'ai vraiment tout perdu. Oui, mais finalement, si Mbongeni était en vie, eh bien, il serait sur la paille. Même s'il avait survécu, vous seriez revenu ici. Il était en faillite, Tati. Tu es cruel. On dirait que tu es la plus grande des criminels de Gomorrah. Cruel? Moi? Cruel? Et toi? On dirait que t'as oublié que tu m'as fait arrêter pour un crime que je n'ai pas commis. Franchement, les habitants de Gomorrah ils essayent de joindre les deux bouts. Donc on trouve n'importe quel moyen pour que nos enfants s'endorment le ventre plein. Maman, on s'en sort déjà très bien avec le bar. Je pense que tu aimes juste l'argent facile. Oui, mais toi tu en profites aussi, même quand tu bois ton thé ici tous les jours. Tu as grandi ici grâce à ça. Maintenant que je sais d'où vient ton argent, eh bien je préfère mourir de faim. C'est mieux que de te voir faire subir aux gens ce qu'on m'a fait subir. C'est clair. C'est là. Oui, oui. Monsieur de Lamini, Zbonga, asseyez-vous. Je vous présente Zbonga. C'est le porte-parole du conseil d'administration du lycée. Cette fois, vous n'avez pas appelé la police, apparemment. Non, d'accord, tant mieux pour vous. Comme ce jeune a plus de 18 ans, vous ne serez pas poursuivi, donc tant mieux, sinon... Eh bien, le conseil aimerait avoir des réponses quant à votre attitude. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous l'avez attaqué de cette façon? Oh. Attendez, je ne l'ai pas Mais attaqué. vous l'avez frappé. Il m'a provoqué. Vous avez frappé un élève. Ce n'est qu'un gamin. Et en plus, vous faites ça la veille de la venue du conseiller d'orientation. C'est une blague, une grosse blague, hein?
Mais bon... Je sais aussi que vous devez tout gérer et que c'est compliqué, donc je pense que nous reviendrons demain. Attendez, Le problème, ce n'est pas qu'ils doivent tout gérer en même temps. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont été témoins. Oui, et donc nous allons devoir suivre les protocoles du ministère, monsieur Dlamini. Vous aurez des nouvelles du département. Oui, mais il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Où allez-vous, Mélusie? Je sais que j'ai agi comme une folle ces derniers temps. Sans te vexer, maman, folle, c'est un euphémisme. Je sais. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour voir comment cela vous affectait. Pour être honnête, toi et tante Pretty, vous me faites peur. Vous devez vraiment vous calmer. Je comprends, mon bébé, et je travaille là-dessus. Mais si j'ai fait arrêter votre grand-mère, c'était juste pour protéger la mémoire de votre père et lui rendre justice. Justice? Je veux la justice, je la veux aussi, mais je pense que nos chances sont proches de zéro. Mon cœur, ce n'est pas le genre de monde dans lequel je veux vivre. Je veux continuer à croire que c'est possible. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité dans laquelle on vit. On est dans un système judiciaire qui ne fonctionne pas vraiment comme il le devrait. Et même s'ils attrapent les meurtriers de papa et qu'ils les jettent en prison, ça ne ramènera pas notre père. Et on vivra toujours à Alexville. Je préférerais qu'on se concentre sur notre départ d'ici. Je vous le promets, les enfants. J'y travaille. Mais la seule chose positive qui ressort de tout ça, c'est qu'on t'a toujours toi. Et je mets ça au-dessus de la justice, tu sais. Oui, on aurait vraiment pu vous perdre tous les deux. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est pour ça que je suis là. Moi aussi. Pourquoi tu veux toujours dire pareil que moi, Langa? Parce que je suis arrivé en premier. Oh, ok. Vous pouvez arrêter. Si elle arrête, moi aussi. Vous êtes ma famille, vous me soutenez. Donc, c'est mon devoir de vous rapporter ce qui s'est passé hier au lycée. J'ai été agressé par un étudiant. Et malheureusement, j'ai riposté. J'avoue que j'ai réagi de façon excessive. J'aurais dû m'éloigner et ne pas le toucher. N'importe quel homme aurait réagi comme tu l'as fait. Je pense que tu devrais aller t'excuser auprès de ses parents et auprès de lui, évidemment, ainsi qu'aux autres élèves. Mais ça finira forcément par se calmer. Les excuses ne changeront rien du tout. Je suis déjà devenu la cible de London. Il va me faire payer les actions de papa. Je m'en fiche de payer pour toi, ne t'inquiète pas. Si jamais cela arrive à Ntokozo, alors ne fais pas comme moi. Maîtrise bien tes émotions et ne réponds pas, hein? Teddy. Mélusie. Je ne veux pas que tu te battes, mon garçon. Ah non, ne t'inquiète pas. J'ai appris qu'il existe de nombreuses façons de négocier avec des gars comme London. Exactement, Teddy. C'est le genre de comportement que je veux voir, les garçons. Sauf qu'on n'est pas tous comme Teddy. Je suis pourtant le premier à l'admettre, Ntokozo. Je sais que j'ai fait une erreur en le frappant. Donc, ce que je te demande, si jamais ça t'arrive, c'est d'essayer de ne pas perdre le contrôle. Non, papa. Ce qu'il t'a fait m'a rendu complètement fou. Il t'a frappé quand même. Sauf que j'ai fait une erreur en répondant, et je l'admets. Je ne veux pas que tu fasses la même erreur. Ça m'ennuierait énormément que tu sois aussi impliqué dans cette affaire. Ce n'est pas la peine de t'attirer des ennuis. Tout va rentrer dans l'ordre très rapidement, d'accord? Et cette histoire sera très vite derrière nous. Alors on se détend. Et personne n'aura de problème. Je sais que tu m'en veux toujours. Pas besoin d'être un génie pour s'en rendre compte. J'essaie pourtant de m'excuser sincèrement, Pretty. Stop. Je ne vais pas te pardonner. Et pourquoi? Tu n'as jamais fait d'erreur auparavant. Sauf que ce n'était pas une erreur, Tati. En fait, tu es juste embarrassée, hein? Parce qu'au final, tu avais tout faux. Quel est ton problème? Tout le monde m'a pardonné ici, même maman m'a pardonné. Bien sûr qu'elle t'a pardonné. Alors pourquoi tu ne le fais pas, toi? Parce que tu vois, je me dis que ça aurait pu être moi, Tati. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, je n'ai jamais pu trouver le sommeil. Je pensais à maman en prison avec tous ces criminels. Je comprends. Mais bon, il ne lui est rien arrivé. Et le traumatisme que tu as fait subir, ma fille? Hein? J'ai dû lui expliquer, la rassurer toutes les nuits encore et encore pour qu'elle comprenne que sa grand-mère n'était pas une criminelle.
Je suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je veux que tu restes le plus loin possible de moi. Et puis arrête tes excuses ennuyeuses et ta tête de victime. Tu sais parfaitement que nos actions ont des conséquences, ma belle. Débrouille-toi avec. J'espère que ce n'est pas une de tes maîtresses. Ah, bébé, tu sais que je n'ai pas de maîtresse, c'est Ngoveni, il n'arrête pas de m'appeler. Alors pourquoi tu ne lui réponds pas tout simplement? Ta sonnerie, là, ça me stresse, oh. Parce qu'il n'arrête pas de me demander pourquoi je suis pas allé au rectorat concernant le problème de Mélusie, voilà, c'est tout. Mais c'est quoi le problème avec ce London? On sait tous qu'il est irrespectueux. C'est vrai, je l'aurais giflé aussi, oh. Oui, mais tu ne crois pas qu'il y a de meilleures manières de gérer un gamin comme ça? Ce n'est plus un gamin à partir du moment où il a giflé un enseignant. Il se place en adulte en faisant ça. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Oui, d'accord, peut-être. Mais écoute, bébé, pourquoi se battre avec un élève? En plus, faire ça devant tout le monde? Parce que, à part l'énerver encore plus, je ne vois pas. Et bon, tu sais, London a plein de témoins, tu vois. C'est bien. Comme ça, la prochaine fois qu'un élève décide de frapper son professeur, il lui arrivera la même chose. Oh. Bébé, ne dis rien à la prochaine réunion, s'il te plaît. On doit être sur la même longueur d'onde, ok? Une voix commune, et cette voix, c'est la mienne, ok? T'es d'accord? Une voix commune? Oui, voix commune. Ok. Comment ça va? Vous n'avez pas l'air bien. Ah, Mazette, effectivement, c'est pas la joie. Là, tu vois, j'essaie d'appeler ce type avec qui on a bien bossé. Je veux lui apprendre que l'entreprise ferme ses portes. Mais non, vous pouvez pas faire ça. Tu fais quoi? Rends-moi mon téléphone tout de suite, ne me manque pas de respect. Madame, écoutez. Dites-moi, tout ce temps passé à monter notre business, à faire en sorte qu'il grandisse bien, et maintenant vous jetez tout parce que Tati se prend pour la police? Qu'est-ce que je peux faire? Tati me fait des menaces. Elle va déménager avec mes petits-enfants, tu comprends? Mazette, c'est bon, je ne peux plus les perdre, c'est ma famille, d'accord? Ok, alors on n'aura qu'à faire profil bas et je vous jure qu'elle n'en saura jamais rien. Je ne peux vraiment pas prendre ce risque. Alors vous me lâchez, c'est ça? Vous m'abandonnez? Ce business, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'ai, je vais faire quoi? Comment je vais survivre? Je peux très bien te proposer du boulot au bar. Ah, hors de question. Je ne serai jamais serveuse pour des pauvres ivrognes. Carrément pas. Et vous savez que le bar ne paye vraiment pas très bien. Je t'offre un travail honnête, tu comprends, Mazette? Sauf que si c'était suffisant, vous n'auriez jamais commencé notre entreprise. Et vous le savez. Je vous dis ça sérieusement. Je ne vous comprends pas. Madame Mamitsela, nous vous remercions d'avoir trouvé le temps de venir ici afin que nous puissions vous expliquer ce qui s'est passé. Merci beaucoup, madame. De rien. Mon fils m'a déjà raconté ce qui s'est passé. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je voudrais sincèrement m'excuser. Je tiens à m'excuser pour la manière dont j'ai géré cette situation. Et pour être tout à fait honnête avec vous, votre fils m'a attaqué en premier. Vous êtes en train de me dire qu'il vous a agressé parce que vous lui avez demandé de nettoyer la classe? Ça fait partie du protocole du lycée. C'est obligatoire pour tous les étudiants. Ils doivent le faire après les cours. Mais le problème est que votre fils ne voulait pas le faire. Eh bien, c'est comme ça qu'il est. C'est pareil à la maison. Alors je pense que ce serait bien qu'on y travaille ensemble pour qu'il s'améliore. Parce que son comportement fait qu'il est très difficile de lui apprendre quoi que ce soit. Vous savez, monsieur, je le sais. Je ne veux pas vous mentir. London a toujours été un gamin très indiscipliné. Je ne sais vraiment pas quoi faire de lui. Il est comme il est. C'est pourquoi je pense que nous devons essayer de trouver un moyen de le discipliner efficacement ensemble, avant que ça ne s'aggrave. Eh bien, je ne veux pas m'impliquer. En revanche, vous, en tant que directeur du lycée, faites ce qui vous paraît bien, je vous fais confiance. Sur ce, veuillez m'excuser. Merci beaucoup. Vous voyez ce que je dois endurer avec ses parents? Cela rend notre travail 2 fois plus dur. Ouais.
Mets ça là. Bonjour, messieurs, dames. Je cherche Ontatile Ndaba. Parce que j'ai l'air d'être sa secrétaire? Oh, je suis désolé. Indiquez-moi où elle est et ça ira, je m'en occupe. Vous savez quoi, mon cher? Il se trouve qu'actuellement, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de vous dire où se trouve Tati Ndaba. Ok, bébé, calme-toi. Tranquille. Tu sais... Tu me dis ce que je dois faire? Non, retournons travailler, Est-ce d'accord? que t'as vu le nom de Tati écrit quelque part sur les murs? Monsieur, tournez à gauche et prenez les escaliers. Dépêchez-vous, allez. Allez. C'est quoi l'obsession Attends. de tout le monde pour Tati? C'est vrai, partout où je vais, j'entends Tati, Tati, Attends, Tati. bébé, J'en ai marre. calme-toi enfin. Franchement, tu délires là. C'est toi qui délires. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, donc j'ai pensé que je devais inviter le chef du département parce que le conseiller d'orientation ne pouvait pas nous rejoindre. Vous auriez dû me prévenir que vous faisiez cette réunion. Écoutez non, maintenant, mais- n'oubliez pas que je suis toujours le principal. Bien sûr, mais bon, vous comprenez bien, monsieur de Lamini, que nous avons dû appeler quelqu'un avec un peu plus d'ancienneté parce que c'est une affaire qui vous concerne en fait. Bonjour à tous. J'aimerais vous dire quelques mots d'abord. Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Donc je voudrais en profiter pour m'excuser. Je voudrais m'excuser auprès de vous tous les parents. Et madame, je sais que je n'aurais pas dû gérer la situation comme je l'ai fait. Monsieur de Lamini, Je n'aurais pas... Monsieur de Lamini, comme vous l'avez dit à l'instant, monsieur, nous constatons que vous avez enfreint les règles, ainsi que le code de conduite, le code des lycées du département. Nous savons que les enfants doivent être disciplinés, évidemment, et apprendre à obéir aux règles inhérentes au lycée. Mais pour un directeur, utiliser la violence ne relève pas de vos fonctions. Attendez un peu, monsieur Ngoveni. Cela étant dit, puisque personne n'a porté plainte contre vous, nous avons pensé que c'était important d'organiser une réunion pour en parler ensemble, afin que cela ne se reproduise plus. Nous sommes tous d'accord sur le fait que les élèves doivent être disciplinés. Mais pas avec violence. Je veux dire, c'est tout de même le proviseur. Ce qu'il a commis, ce n'est pas professionnel. Oui, ça fonctionne en théorie. Mais comment discipliner un gamin comme London, franchement? Il a seulement 19 ans et bon, il se prend pour un adulte parce qu'il est majeur et se croit au-dessus. On ne peut rien lui dire. Comment peut-on discipliner quelqu'un comme sans ça? parler du fait que c'est un fauteur de troubles et qu'il aime se battre. Il a aussi un dossier académique absolument affligeant. Je me demande pourquoi le département ne l'a pas encore laissé tomber. Comment peut-on lâcher un gosse comme lui? Nous devons le soutenir et le guider. Il devrait plutôt se cacher. C'est pas Ce faux. gosse, je vous le dis, il est complètement déglingué. Écoutez-moi. Je ne vais pas rester assise là à vous écouter à m'insulter de cette manière. Parce que si vous êtes tous de si bons parents comme vous dites, pourquoi on n'irait pas faire du porte-à-porte pour voir comment vos enfants sont élevés? Mon Dieu. Tandy. Éduquez votre fils, je crois qu'il tient de sa mère. C'est vrai, oui. Alors, quelle est cette urgence? Je ne sais pas, cet homme est entré directement et il voulait te voir d'urgence. Qui êtes-vous, monsieur? Oh, huissier de justice. Je suis ici pour vous remettre cette édite, madame. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un courrier de mise en demeure. Mise en demeure, ce qui veut dire que votre fille doit payer ses dettes rapidement. Mais j'ai déjà tout payé. Ils m'ont tout pris, je vous le promets. La maison, les voitures et même les meubles. Ils m'ont tout pris déjà. Cela veut dire que votre mari devait énormément d'argent partout. Alors que va-t-il se passer maintenant qu'il est mort, monsieur? Eh bien, malheureusement, madame, votre fille est toujours responsable devant la justice, parce qu'elle a co-signé tous les documents. Je ne savais pas ce que je signais. Écoutez, je ne pense pas que ce que vous dites là puisse vraiment vous aider dans ce cas, puisque vous me dites que vous avez signé sous contrainte. Et à combien s'élève le montant? Il faudra rembourser 5 millions de rounds. 5 millions? Où vais-je les trouver? Je n'ai même pas un centime. Écoutez, je suis désolé, mais vous devez trouver cette somme, et rapidement. Bonne journée, mesdames. Chérie, personne ne te blâme, tu sais. Même le chef du département a vu que le gamin était fautif. C'est lui qui t'a provoqué. Donc il n'y a rien à craindre, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Non, mais est-ce que tu as vu à quel point Ngoveni était heureux? C'est loin d'être fini, tu sais. Mais non, ne dis pas ça. Ça va aller, mon amour. Il a raison, je pense que c'est loin d'être fini.
Il y a un de mes contacts sur les réseaux qui a partagé une vidéo où on vous voit bien vous battre tous les deux. Tous ces mes collègues qui sont au Cap, eh bien ce matin, ils m'ont tous envoyé une vidéo, donc elle a déjà atteint le Cap. Enfin, tu sais très bien que les gens filment tout de nos jours. Et comment est-ce arrivé aussi vite Je ne sais là-bas? pas, je ne sais pas. Écoute, tu sais que ça ne durera pas. Ça va se calmer, crois-moi, et beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Il va très vite y avoir une autre vidéo qui viendra remplacer la tienne. Maman. Ne stresse pas ton père, s'il te plaît. Maman. Quoi? Maman, j'en suis pas si sûr, malheureusement. Quoi? La vidéo a déjà 4000 vues. Regarde, maman. Oh, mais c'est pas bien de faire ça. Ils montrent seulement le moment où tu le frappes. Ils ont pas mis le moment où ils te frappent, alors que c'est bien London qui a commencé. Tu as vu, ils font croire à tout le monde que je suis un monstre. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Ce garçon avait besoin d'une bonne leçon. C'est fou. Je pourrais perdre mon travail à cause de cette Non, affaire. mais Lucie, ne parle pas comme ça. Ne dis pas ça.